Non, la femme n'a pas l'obligation d'étudier la Torah, mais elle a l'obligation d'étudier les lois qui lui concernent. Je réponds à Madame Rachel Lévy. La femme, elle est astreinte à étudier les lois qui lui concernent. Le Shabbat, c'est-à-dire toutes les lois négatives, elle doit les apprendre. La femme et l'homme, ils sont astreints à étudier ça. Après, elle a les lois de pureté familiale, du mikvé, elle a les lois du Shabbat, elle a les lois comment allumer les nérotes, les bougies, elle a les lois comment éduquer ses enfants. Et il manque pas des lois. Elle n'a pas autant, puisque les lois qui dépendent du temps, elle est acquittée. Hein? Une femme dans la Torah, elle est acquittée des lois qui dépendent du temps. Pourquoi? Parce que tout le temps, elle l'a pris pour s'occuper de la maison, de ses enfants, de son mari. Ça, c'est magnifique. Donc, on lui dit, tu mets pas les téphilines. Mais j'ai envie. Tu peux le mettre. Mais tu n'es pas obligé. D'accord? Tu n'es pas obligé de mettre les téphilines. Pourquoi? Parce que les téphilines, ça dépend du temps. C'est-à-dire, il y a un laps de temps qu'il faut faire. Après, ce temps est passé, la téphilines, on peut plus les mettre. On peut les mettre, mais sans bénédiction. T'as raté la mitzvah. Mais la femme, elle est tout le temps à l'intérieur du temps. Elle dépasse le temps. D'accord? Et longtemps que possible, elle restera dans la cuisine, de laver la maison, de rendre propre la maison. D'accord? C'est magnifique, ça. C'est extraordinaire. En Isha, elle a les banim. En Isha, elle a les yofi. En Isha, elle a les tarchetim. Qu'est-ce que c'est? Disent nos sages. La femme, elle a été créée pour donner des enfants. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est Elohim, c'est Bina. Elohim, il est plus assujetti à la femme. Bina. Parce que Bina, c'est l'intelligence, le discernement, la construction. On peut pas construire, nous, les hommes, on peut pas construire s'il n'y a pas une femme. C'est impossible. D'accord? On peut pas amener des enfants seuls. Avec qui on va les amener? Avec un animal? Avec un homme? On peut pas. On est obligé d'avoir une femme. Et cette femme-là, c'est ma construction. C'est beau, ça. C'est pour ça que on dit que l'homme ne peut pas se construire s'il n'a pas une femme. Ça veut dire que c'est une cause à effet. Ça veut dire que la cause, en fait, c'est la femme. Et l'effet, c'est lui. La conséquence de l'homme qui peut vivre, c'est parce qu'il y a une causalité. Ouais. Cette causalité, c'est quoi? C'est la femme. Parce que sans la femme, il reste en train de causer, faire des causeries et des bêtises. Voilà. C'est tout. Maintenant, Dieu lui a créé une femme. Alors, elle a déjà quoi s'occuper. Alors, nos sages disent, En Isha, pourquoi la femme a été créée pour l'homme? Elle a les banim, pour faire des enfants. D'accord? Je marque banim ici. Banim. C'était pas prévu, mais j'aime répondre aux questions. J'ai dit que j'allais faire des interactions. Voilà, je réponds à Madame Lévy. Baït. D'accord? Alors, on va dire banim. D'accord? Banim. En Isha, elle a les banim. Banim. Vous voyez? La femme, elle est que pour les garçons, les enfants. Banim, bina, banim, binyan. C'est ce que j'expliquais en préambule au début du cours. Banim, c'est les enfants. En Isha, elle a les yofi. C'est-à-dire yofi, c'est quoi yofi? C'est-à-dire la propreté, la beauté de la maison, la beauté des habits. C'est elle qui habille les enfants. Elle sait quoi choisir pour l'un pour l'autre. Elle connaît le style, la couleur. D'accord? Elle a un houch. Elle a ce qu'on appelle un sens très, très élevé, très discernement. Elle sait que ce garçon, il aime le bleu. Celui-là, il aime le blanc. Voilà. Et donc, elle sait. Yofi. La maison, elle a besoin de mettre le cadre ici, le pot de fleurs ici, le lit avec la couleur des draps, comme ça. Et chacune, elle veut une cuisine elle veut une cuisine blanche avec une bleue. C'est chaque femme, elle se sent bon, les chaises, elles doivent être comme ça, la table comme ça, le robinet, l'évier, il doit être comme ça. Chacune, yofi, ça s'appelle yofi, ça veut dire la beauté. Elle aime cette beauté. C'est la raison pour laquelle le Hazon Ish, un des grands maîtres, j'ai parlé plusieurs fois de lui, il a dit que quelqu'un qui veut placer un cadre dans la maison, c'est pas, normalement, c'est pas lui qui choisit quel endroit on doit placer le cadre. Vous comprenez? Parce que le cadre, c'est toi. Mais comment le placer? C'est elle. Parce que tu ne peux pas venir à un cadre dans le professionnel si tu n'as pas un cadre qui va te cadrer dans la maison. Donc elle te dit, moi je le veux pas là, moi je le veux ici. Ou des fois elle te dit, moi je veux pas de cadre. Ça me suffit que toi tu sois mon cadre.
D'accord? Ça me suffit le cadre où on est ensemble, sous la houpa, toi et moi je suis à droite, toi à gauche, ça me suffit. Mais il y a des femmes qui disent, non, 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 moi je veux pas le cadre ici, moi je le veux là. Et le mari lui dit, mais moi je pense que là c'est comme ça. Elle dit, non, moi je veux là. Qui il faut écouter? C'est pas le maître de maison, c'est elle. Qui a dit ça? Hazon Ish. Et le Hazon Ish, ce rab là, Rabbi Yoshai le Karlis, il a dit, et quand tu places le cadre, parce que ta femme elle t'a dit, tu dis comme ça, je place le cadre pour faire plaisir à la Shekhinah. Je veux faire plaisir à l'Éternel, qui est en fait la Shekhinah. Shekhinah, c'est une lumière émanante du Créateur. Cette Shekhinah, elle est au féminin, parce que Shekhinah, c'est pas Shachen. Shachen, ça veut dire un voisin, mais Shekhinah, c'est une voisine, parce qu'elle est voisine au féminin à son voisin qui est Dieu. Elle dit, quand tu places un cadre, tu dis, je la place pour ma femme, mais ma femme, elle représente la Bina, et Bina, c'est Elohim, Elohim, Shekhinah. Alors je me construis. Parce que si tu le fais pas, mon cher ami, t'as détruit le Shalom Bayit. J'ai écrit ça dans l'éloge de sa femme, ce livre, 25 ans, ou 20, je ne sais pas, 30 ans, je l'ai écrit. J'ai parlé de ça, justement, que c'est très important pour se construire. C'est ça, en fait, la Torah nous dit dans chapitre 2, Genèse, verset 18, parce qu'il faut être à 2, chapitre 2, et se marier à 18 ans. Il dit, c'est pas bon que tu restes seul, il faut que je fasse une aide pour toi. Face de toi ou contre toi, peu importe. Si elle est en face de toi, c'est quand tu l'écoutes, quand tu places un cadre. Tu places un cadre, elle est en face de toi. Elle te regarde, elle t'aide. Mais si tu lui places le cadre à un autre endroit, elle est contre toi. Et là, c'est la bataille des Ardennes. Ok? C'est la raison pour laquelle c'est ça Elohim. Alors je réponds, c'est vrai que Yofi, ça veut dire la beauté, placer le cadre comme elle veut. Quand elle rentre, elle est contente. Yofi. Maintenant, les habits aussi. Les habits, tu peux pas aller le chercher, toi, le commander des habits à Zara, parce qu'elle te dit non, je veux pas les habits de Zara, moi, je veux Chanel. Bon, j'ai pas les moyens. Et moi, tu te débrouilles, tu attends, j'attends. Moi, j'attends que tu m'achètes un bel vêtement de Jeanne. C'est du Harizal. Harizal, il dit qu'un homme, il doit honorer sa femme comme lui-même. Il doit la respecter comme lui-même, mais la gâter plus que lui-même. Ça veut dire quoi? Que s'il a 100 € et lui, il doit acheter un vêtement, il achète un vêtement, par exemple, on va dire à 30 €, 70 € pour elle. Voilà. Comme ça, il a dit le Harizal. Pourquoi? Parce que c'est marqué et il doit l'honorer plus que lui. Là, d'accord. Voilà, respecter. Moi, j'aime le kavod à moi, parce que qui n'aime pas son kavod à lui? Mais donner à l'autre l'honneur, il est plus grand que le tien. Donne-lui un. D'accord? Pour la gâter, il faut lui donner plus. Parce que la femme, c'est Yofi. C'est la beauté. Après, vous avez Tarchitim. C'est quoi Tarchitim? En Isha, elle a les Tarchitim. Tarchitim, ça veut dire les ornements. Les ornements. Eh oui. Tarchitim Bobo. Combien de disputes il y a pour ces ornements? D'accord? En Isha, elle a les Banim. En Isha, elle a les Yofi. En Isha, elle a les Tarchitim. Voilà. Ça veut dire 3 choses il y a. La femme, elle est faite pour les enfants. Vous savez comment on dit une femme qui est enceinte? Adia. Adia. C'est en araméen, enceinte. Hara, c'est Adia. Adia, en araméen, c'est la femme enceinte. Mais qu'est-ce que c'est Adia? Adio, c'est les parures, les ornements. Tu veux que ta femme, elle tombe enceinte, offre-lui des parures. C'est magnifique, ça. C'est un code de la vie, ça. C'est un code de la vie. Elle adore. Mais pourquoi elle adore? Mais elle adore rien du tout. C'est Dieu qui a mis en elle cette volonté, ce caractère d'avoir la beauté. Elle te fait une belle maison, elle mérite une belle parure. Comme ça, c'est marqué. Vous voyez? En Isha, je répète. En Isha est là, les banim. Elle va faire binyan, parce que le binyan de l'homme, si tu veux avoir le nom de Azoulay, parce que monsieur, tu t'appelles Azoulay, tu t'appelles Béros, oui? Eh bien, Béros, tu peux pas l'avoir. Toi, qui tu es toi? Toi, tu es un papa, tu vas te marier avec une femme, mais tu ne peux pas avoir le nom de Béros si elle n'a pas de garçon. Tu vas pas le faire avec un chameau.
tu es obligé de prendre une femme. En isha, quand tu te maries, elle a les banim. Parce qu'elle va te construire avec tes enfants. Parce que cet enfant, il va s'appeler comment? Azoulay. Même s'il s'appelle elle s'appelle Cohen. Et après. Mais le Azoulay, il va continuer chez toi. Donc, elle te construit. En vérité, qu'est-ce qu'elle fait, en fait? Elle te donne la parure. Elle te donne un bel ornement. Quel ornement? À vie. Parce que ton nom, il va être pérennisé. C'est un nom qui continuera toute ta vie. Et ça, elle ne mérite pas une parure, un bel ornement. C'est magnifique, ça. C'est beau. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est ça. Anisha, elle allait aux filles. La femme, attention, faut qu'elle rentre à la maison, il faut que tout scintille et brille. Brille. D'accord? Il faut que tout, quand le mari rentre, il est trop exigeant sur la propreté, sur la beauté, tout soit propre, etc. Les lits bien dressés, les tables, le parterre. Il n'aime pas le balagan, le monsieur. Monsieur n'aime pas le balagan parce qu'il est très cartésien. Lui, c'est là. Et elle, c'est dans le sentiment, c'est très profond à l'intérieur d'elle. Donc, elle doit réveiller un petit peu, travailler ses sentiments. Comment son mari va se sentir? Quels seront les sentiments que son mari, il aura quand il rentre à la maison? Ça s'appelle Yud Kevavke, ça. Et elle s'appelle Elohim. Il faut qu'elle construise. Et donc, elle construit, elle te fait scintiller les choses. Alors, monsieur, lorsqu'elle t'a fait scintiller et briller ta maison, qu'est-ce qu'elle mérite? Yofi, la beauté, une belle robe. Tarchitim, ce sont les, comment on appelle ça, les ornements qui scintillent, qui brillent. Achète-le un carat ou la 2 carats, des carasés, elzé amar. Comme ça, elle aura, tranquille, elle est contente. Qu'est-ce que j'ai créé là, à l'intérieur de moi? Baït. C'est quoi baït? On dit que la femme, c'est une maison, c'est vrai? Mais pourquoi on l'appelle une maison? Parce qu'elle s'occupe de la maison. Non, c'est pas à cause de ça. Parce que dans le mot baït, qui veut dire la maison, il y a les 3 choses qu'une femme a besoin. C'est quoi? Bête, bani, les enfants, yud, yofi, la beauté, tab, tarchitim, les ornements. Ça fait les initiales, baït, la maison. Vous avez vu ça? C'est exceptionnel. J'ai répondu à cette dame-là. Donc, quand elle est occupée dans le baït, elle est occupée à toutes ces 3 choses qui sont très déjà, c'est énorme. Alors, elle doit s'occuper de ça et elle doit mériter aussi ces cadeaux qu'elle doit avoir. C'est bien sûr, selon les moyens de monsieur. On ne peut pas offrir à quelqu'un quelque chose qu'on n'a pas, mais on sait très bien que la bracha de l'homme, elle vient grâce à sa femme. Autrement dit, que la bracha, c'est monsieur, oui. Beracha, c'est monsieur. Je vous explique. La bracha, c'est monsieur. Ça. Beracha, bénédiction, c'est monsieur. Pourquoi je dis que c'est monsieur? Parce que la valeur numérique de Beracha, dit le Talmud, c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est le Talmud, c'est 2, 200, 202. Après, il y a ici 20, ça fait 222. Et là, 5, 222 et 5, ça fait 225. Et Zachar qui veut dire le garçon, c'est 227. Vous voyez? Voilà. C'est la même valeur numérique, Zachar. Zachar, c'est monsieur. C'est tous les Zecharim, ce sont les garçons. Après, Beracha, ça va avec lui. Ça va avec Beracha, avec l'homme. En fait, c'est l'homme, quand il vient au monde, il vient avec sa bracha, parce qu'il est Zachar. C'est la même valeur numérique. Cependant, il n'a pas où mettre cette bracha. Il n'a pas un coffre-fort où mettre la bracha. Il peut être seul, il peut avoir la bracha quand il vient, mais où il va la mettre? Il lui faut un coffre-fort. C'est qui le coffre-fort? C'est madame. C'est madame. Voilà. Une madame, elle peut dire à son mari, il faut pas lui dire, hein, elle peut lui dire, écoute-moi bien, c'est moi ton coffre-fort. C'est moi. Parce que ton canal, il peut être percé.
ton tuyau de recevoir la bénédiction, ça peut être un tuyau percé. Tu peux recevoir la bracha quand tu es né, ok, mais tu dois le garder, tu dois le conserver. C'est moi. Le conservateur, c'est moi. C'est moi le coffre-fort. Tu vas garder la bracha chez moi. C'est magnifique, ça. Ça, c'est Hachamim, hein, c'est un Talmud qui veut dire ça.